قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. A mentionné que la prière qui était la plus difficile, ou les prières qui étaient les plus difficiles pour les hypocrites, c'est la prière de l'aube et la prière de Isha. Et s'ils savaient ce qu'il y a comme récompense et comme bien dans le fait d'assister à ces deux prières, ils seraient venus à quatre pattes pour y assister. Et donc, la prière de Fajr est très importante, et les Sahaba, ils se basaient même sur la prière de Fajr pour distinguer entre les gens et pour mettre les hommes dans la balance. Et s'ils voyaient quelqu'un qui ne venait pas à la prière de l'aube et à la prière d'Aïcha, ils pensaient du mal de lui. Et donc ça fait partie des caractéristiques et des mérites de la prière de Fajr et de ceux qui prient le Fajr. Et donc, celui qui se détourne de cet appel et de cette prière, qu'est-ce qu'il va dire à son Seigneur? Est-ce qu'il est satisfait d'être devenu le prisonnier du shaitan et de sa passion? Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que celui qui passe toute la nuit à dormir et qui manque même la prière de l'aube, que le diable a uriné dans ses oreilles. Donc ne sait-il pas qu'il y a un danger dans ça? Et que celui qui laisse une prière volontairement, certains savants ont mentionné que cela est un acte de mécréance, ou celui qui fait exprès de mettre son alarme à l'heure du travail, alors qu'il sait que l'heure du travail est à 8h ou 9h, donc il va dormir et qu'il va passer l'heure de la prière de l'aube. Certains d'entre les ulama ont mentionné à ce sujet que celui qui fait ça, il a quitté la foi. Et certains ulama ont mentionné également que celui qui fait cela, sa prière ne sera même pas valable, même s'il l'a pris. Et il sera puni pour cela au jour de la résurrection. De la vision que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eue, que deux anges sont venus et ils l'ont amené avec eux en lui disant « Suis-nous » et il les a suivis. Il est passé près d'un homme et cet homme était allongé et un autre homme se tenait au niveau de sa tête. Approchez-vous. Approchez-vous encore. Barakallahu fikum. Un autre homme se tenait au-dessus de sa tête avec un gros rocher. Et il tentait de toutes ses forces de lui fracasser la tête et de lui écraser avec ce rocher. Et lorsqu'il lui avait écrasé complètement la tête, le rocher roulait. Puis l'homme qui était debout retournait pour aller rechercher ce rocher encore une fois, et au moment où il revenait avec le rocher par-dessus sa tête était redevenue normale, dans sa forme normale. Et il recommençait encore une fois à lui fracasser la tête. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux deux anges, Subhanallah, qu'est-ce que c'est ça? Et les deux anges ont dit, suis-nous. Et ils sont partis. Mais à la fin de ce hadith, il y a l'explication de la signification de ce qu'il a vu. Et c'est qu'en réalité, l'homme dont on était en train de fracasser la tête avec cette pierre, c'était celui qui avait appris le Coran et qui ne le récitait pas ou bien ne l'appliquait pas, et qui dormait et négligeait la prière obligatoire.